Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Vincent, je suis animateur chez MyFuture. MyFuture, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une start-up sociale qui aide les 14-24 ans, on va dire à peu près, dans leur orientation, ceux qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire plus tard. Et ben, justement, aujourd'hui, on va faire un live métier. Vous en avez déjà vu un juste avant, si vous étiez déjà connecté. Un live métier, c'est quoi? C'est un live dans lequel un professionnel va venir présenter son métier, tout simplement et présenter son parcours, son expérience, tout ça. Si vous avez des questions pendant le live, peu importe quand, vous pouvez les poser directement dans le chat qui est juste là. Je pourrai y répondre aussi. Et il y a Iman aussi, qui est Iman MyFuture dans le chat, qui pourra vous aider aussi et vous aiguiller. Donc posez toutes vos questions et mon rôle sera de les poser au professionnel qui sera avec nous. Et aujourd'hui, c'est Océane. Bonjour Océane, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout va bien? Bonjour, oui, je t'entends bien, nickel. Super, parfait. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler du métier d'Océane. Océane qui est aussi en alternance. Donc voilà, elle va nous présenter aussi son alternance. Est-ce que tu peux déjà nous donner l'intitulé de ton métier et peut-être expliquer en une phrase assez simple ce que ça veut Oui, dire, ce que... oui, bien sûr. Alors, moi, je suis magasinière vendeuse, donc c'est-à-dire que là, je suis chez PUM à Quimper. Et donc, en fait, je m'occupe de tout ce qui est service comptoir, service client, préparation de commandes, réception de commandes principalement. Et puis, bah, on gère tout ce qui concerne bah, les commandes de clients, de la commande au fournisseur à la livraison sur le chantier. Ok, super. À Quimper en Bretagne, du coup, il fait beau, Exactement. de ce qu'on peut voir. Alors PUM, c'est un groupe Saint-Gobain, c'est ça? Alors Saint-Gobain, Donc en c'est une fait, grosse firme. PUM fait partie d'un groupe qui regroupe du coup beaucoup d'entreprises, comme peut-être vous avez déjà vu Point P, c'est le plus connu en général. Donc c'est des entreprises principalement de bâtiments. Et donc moi je fais partie de PUM, donc c'est tout ce qui est tuyauterie, tuyaux PVC, fosse septique, enfin principalement ce qui est plastique, mais on fait beaucoup de robinetterie aussi pour les plombiers et tout ce qui est BTP, enfin donc travaux publics et bâtiments. Ok, super. On va rentrer un peu plus dans le détail de ton métier et en même temps, je passe le bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, on passe à la slide d'après. Hop, et du coup, c'est un peu plus le détail de ton métier. On a essayé de le résumer en 3 points. Est-ce que tu peux nous les présenter, ces 3 points, et nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi je fais principalement de la vente parce que quand il y a un client qui rentre dans le magasin, bah moi si je suis en train de faire des prépas ou des réceptions, bah, je m'arrête et je vais le servir. Et donc en fait, bah je gère donc par exemple, il a besoin de coudes, bah du coup je vais voir avec lui ce qu'il a besoin. Et si par exemple on n'a pas, bah je vais chercher une solution pour qu'il l'ait. Et donc après c'est quelque chose d'assez complet. Je fais aussi, donc, après ça, par exemple, un client, il appelle et il a besoin de produits, et bah, et qu'il peut pas passer les chercher, bah, on a des camions. Donc, on a un gros poids lourd et un petit camion pour les livraisons. Et donc, bah, moi, je vais m'occuper de la partie préparation de commande et donc de les faire et de les mettre en carton pour pouvoir lui envoyer. Et ainsi que bah, la réception de commande, donc quand on s'approvisionne chez le fournisseur pour pouvoir aussi desservir des clients. Et donc, je m'occupe aussi dans tout ça du chargement et du déchargement des clients, même des camions qui arrivent pour nous apporter la marchandise. Et donc, du coup, je fais ça à l'aide du chariot élévateur. Donc, je vais charger les camions et puis voilà. Donc tu fais quand même beaucoup de choses. Tu arrives Oui, à c'est t'organiser dans diversifié, on dans n'a ta pas le temps de journée, il y a des s'ennuyer. priorités. Oui. Voilà. Et du coup, ouais, il y a des priorités dans ta journée. Il y a des choses que tu Ouais, dois faire bah, qui passent avant. ouais, bah, en général, quand j'arrive le matin, je commence par faire les préparations de commandes. Comme ça, quand il y en a pas mal, parce que des fois, ça peut aller jusqu'à 15 préparations, bah, je m'occupe de ça d'abord le matin. Comme ça, parce qu'il y a souvent il y a des clients le matin. Et en général, bah, il y a des heures de rush, comme dans tous les magasins.
Et donc, du coup, bah, dans toute ma matinée, bah, je vais m'occuper de ça. Et donc après, ça arrive qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent dans l'après-midi, mais au moins, je suis pas dans le rush à la fin de la journée pour faire toutes les préparations de commandes. Et une fois que ça c'est fait, je m'occupe aussi de faire les DAI, donc c'est on va dire le dépannage entre magasins. Donc si quelqu'un a besoin d'une vanne, et bah, il va nous envoyer ça, et puis bah, nous, on va lui renvoyer le lendemain pour qu'il ait son client l'ait, quoi. Ok, donc vous travaillez aussi entre magasins, vous vous aidez quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors bonjour Mikado, il n'y a pas de souci pour le retard. On s'excuse, désolé pour le retard. Bah écoute, pas de souci. Juste, je te rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle du coup rapidement, on est avec Océane. Elle travaille chez PUM en Bretagne. PUM, c'est un magasin destiné aux professionnels pour du bâtiment. Tu me dis si je me trompe, hein, c'est Non, c'est uniquement ça. voilà. Et donc, elle est vendeuse magasinière et elle est en train d'expliquer justement son métier au quotidien. Donc là, on avait trois points primordiaux, principaux de ces missions. Donc, la vente, la préparation des commandes et le chargement-déchargement. Voilà. Je fais un petit résumé rapide pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. Oui. Euh, on commence par laquelle? Est-ce qu'on peut faire ce métier si on n'est pas très sociable? J'ai peur des gens. Ah. Bah, après, moi, pour être honnête, avant, j'étais timide, très très timide. Et au final, en fait, les clients du BTP et des travaux sont différents de ceux qu'on peut croiser dans un magasin parce que c'est pas des particuliers, ils savent ce qu'ils veulent en général. Donc, c'est plus facile d'aller vers eux. Après, bon, si vraiment tu as vraiment beaucoup de mal avec le service clientèle, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais après, c'est pas rebutant non plus, hein. Je veux dire, tant que tu es souriant et que tu les envoies pas bouler, comme on dirait gentiment, tout, enfin, ça se fait. Et puis ça peut s'apprendre aussi et d'être Oui, avenant vers bah, les c'est ça. clients. C'est en faisant peut-être que tu vas trouver ta vocation. Ah bah oui, c'est ça, hein. Moi, j'ai été Alors, dans le on a commerce pas mal de... particulier. Au final, bah, j'ai fini dans le pro parce que c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus épanouissant, on va dire. D'accord. Eh ben, c'est intéressant parce qu'on parlera de ton parcours après. Et il y a des questions aussi sur la formation que tu as pu faire, etc. Donc, on va parler de ça juste après. Là, je voulais revenir sur un truc. Alors, je sais pas si je... Oui, par rapport aux clients. Est-ce que c'est des clients qui sont récurrents, c'est-à-dire c'est tout le temps les mêmes clients, ou est-ce que tu as souvent des clients nouveaux et qui viennent juste pour une fois et qui repartent? Il y a de tout. On a des clients qui viennent, mais tous les jours. Mais après, c'est souvent des grosses boîtes qui ont plusieurs employés qui viennent tous les jours en général. Après, il y en a qui viennent tous les jours et qui sont à leur compte, hein, comme tout, il y a de tout. Mais il y a aussi des clients qui n'ont pas de compte, mais qui viennent chez nous parce que bah ils savent qu'on a ça par le bouche à oreille, ou même ils savent de même que nous on a ça et que d'autres n'ont pas. Et du coup, ils viennent vers nous et après, bah, ça arrive qu'on les voit pas pendant 2, 3 mois et puis après ils reviennent occasionnellement de temps en temps, hein. D'accord, ok. Et j'avais une question aussi par rapport aux matériaux. Oui. Comment c'est organisé dans la cour? Est-ce qu'il y a des endroits prioritaires où ils sont moins loin pour aller chercher les matériaux qui sont peut-être plus demandés? Comment vous gérez vos stocks? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher à des endroits spécifiques? Bah, en fait, c'est simple. En fait, on a l'entrée du magasin. Et donc, en fait, en face, on va avoir mis tout ce qui est tuyau PVC. Donc, c'est de la tuyauterie d'évacuation. C'est ce qu'il y a qui est banal, en fait, qu'on met partout dans les maisons et tout ça. Et donc, tout ça, ça va être devant parce que bah, c'est ce qui sort le plus. Après, on aura les tuyaux pression, donc quand il y a de la pression, tout simplement. Et après, on va avoir plus sur les côtés tout ce qui est gaine, parce que bah, ça sort assez souvent aussi. Et le CR8, donc en fait, c'est une classe de résistance qui est au-dessus, donc c'est pour que les poids lourds et tout ça passent dessus sans que ça casse. Et donc bah, après, tout ce qui est au fond, c'est ce qui sort le moins. Mais après, vu qu'on a des chariots, en fait, la plupart des choses qui sont assez lourdes bah, vont être pris au chariot ou même encombrantes vont être pris au chariot. C'est beaucoup plus facile et c'est plus rapide aussi pour le client. Donc voilà. Ok, bah justement, on avait la question de Imanou dans le chat qui demandait si c'était pas trop dur de porter des charges lourdes. Bah, en soi, il n'y en a pas tant que ça parce qu'en fait, les tuyaux sont pas si lourds que ça. Enfin, je veux dire,
Au pire des cas, on porte à deux avec le client parce que bah on sort en général quand il n'y a pas beaucoup de tuyaux à donner, on sort et puis on les charge à la main. Mais après, les seules charges lourdes, je dirais qu'on ait apporté, c'est les sacs de béton qui font 30 kilos. Après, une fois qu'on a l'habitude, bah c'est c'est pas compliqué de le porter, quoi. D'accord, OK. On va revenir sur un petit point, c'est que tu es en alternance du coup Oui. et donc comment se gère l'alternance au niveau des horaires? Est-ce que tu aimes ce format d'alternance tout simplement? Bah moi, en fait, quand je cherchais mon alternance, ce qui m'embêtait, c'est que la plupart du temps, c'était 3 jours et 3 jours en entreprise. Et au final, là, j'ai trouvé, donc avec l'Astral, mon centre de formation, c'est 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Ça arrive que des fois, je sois 2 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise. Ça dépend des mois, parce qu'il y a des mois plus longs. Mais moi, j'aime bien mon format parce que, en fait, ce qui change des autres alternances, c'est que, en fait, bah, en 2 semaines, tu peux aller de A à Z sur un projet, quoi. C'est pas, tu arrives, tu passes 2 jours sur un truc et puis tu repars. Bah, du coup, quand tu reviens, bah, le truc est déjà fini par les autres personnes ou des Ouais, choses du ça genre. peut être Et du frustrant, coup, bah, en 2 semaines, bah, c'est plutôt pratique. OK, OK, ouais, tu peux faire des tâches complètes et c'est pas frustrant Bah, de c'est ça, t'arrêter ouais. en plein milieu, et de revenir et c'est fini, quoi. Bah, OK, c'est ça, ouais. heu, alors comment avez-vous été amené à travailler chez PUM? Bah, en fait, moi, il faut savoir que mon père est plombier, donc du coup, bah, déjà, j'avais un petit pas dans le pro et bah, en fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose, dans le bâtiment. Et en fait, c'est en cherchant mon alternance, je me suis dit: «J'ai pas envie d'aller dans un commerce, magasin de vêtements ou des choses du genre» et ben, en fait, dans tous les stages que j'ai pu faire, dans mes autres études, bah, j'ai fait de la logistique et c'est ce qui m'a le plus plu. Alors je me suis dit: «Bah, on va aller là-dedans» et au final, mis bout à bout avec tout ce que je voulais faire et bah, j'ai atterri, chez Pub. OK, super. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. On va du coup passer à la carte d'identité. On pourra revenir là-dessus évidemment, juste après. Donc on passe à la carte d'identité des métiers. C'est justement là où vous pouvez poser toutes vos questions. Comme ça, je prends les questions du chat en même temps et comme ça on discute tous ensemble. Alors, j'avais quoi comme question? Oui, par rapport au chariot élévateur. Bon, Oui. on a Chantal qui a toujours voulu, tenter le chariot élévateur apparemment. Elle a vu ça dans plein de vidéos YouTube et ça a l'air trop drôle. Super. Et du coup, on a Jou qui nous demande: «Est-ce qu'il faut des permis spécifiques, du coup, pour faire, ce genre de Alors, métier avec ce oui, genre d'engin?» ça s'appelle des CACES, c'est valable 3 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, parce que moi je ne les ai pas encore passés, je les passe à la fin de l'année. Et en fait, c'est une formation théorique et une partie pratique qu'il faut valider. Et D'accord. souvent sur une journée ou 3 jours, ça dépend de là où on les fait. Et en fait, bah, il en existe pas mal, parce qu'il y en a pour tout, tout ce qui est engins de manutention, chariot élévateur, même les transpalettes électriques maintenant font un CACES. Mais c'est pas compliqué de les passer. Enfin, c'est une formation théorique. Le théorique, c'est le plus long. Et après, bah, la pratique, on vous apprend à faire par exemple, des choses compliquées. Moi, quand j'ai passé mon autorisation de conduite, parce qu'en entreprise, c'était obligé de passer une autorisation de conduite, même si ça fait CACES. Et bah, on nous a fait passer dans une porte avec des tuyaux de 6 mètres. Alors comme ça, quand tu arrives devant et que tu sais pas faire, c'est compliqué. Mais une fois qu'on t'explique, en fait, ça va tout seul. C'est comme tout, ça s'apprend. Et une fois que c'est là, bah, ça s'oublie pas, quoi. C'est comme le vélo pour toi maintenant? Tu as plus peur de le prendre, Bon, moi, je suis pas une experte comme mes collègues, mais après, bah, non, quand j'en ai besoin, j'hésite pas à l'utiliser, quoi. Après, OK. faut être vigilant parce que c'est un engin qui a un angle de braquage et puis bah les fourches en fait on se dit elles sont loin mais au final bah quand faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui passe ou des choses du genre quoi. D'accord, donc faut être super vigilant et C'est j'allais ça. y venir aussi sur la sécurité, sur ton lieu de travail. Oui. J'imagine que vous faites super attention parce qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses et Ah donc oui là comment tu fais tout ça, la dans mon sécurité, entreprise on est axé sur la sécurité. C'est chaussures de sécurité obligatoires à partir du moment où on va sur le parc, où on va dans l'entrepôt qui est derrière le magasin. C'est OK, obligatoire.
un chauffeur qui arrive et qui n'a pas ses chaussures de sécurité, on est autorisé à lui dire, bah, on prend pas la marchandise parce que bah, lui, il va être dehors et bah, Il prend s'il des se fait mal, risques. ce sera pour nous, quoi. On a le port Ok. des gants obligatoire en cas de coupure parce que les tuyaux, bah, ça coupe. J'en ai fait les frais, quoi, parce qu'on dit oui, les gants, et puis Ah, au final, oui, oui, les gants, très important. expérience, Et tu t'es ah oui, coupé. oui. Ouais, bah oui, plus d'une fois, hein, mais bon, après, Ah c'est ouais, le jeu d'accord. aussi. Et après, bah, on a les pantalons qui sont obligatoires, donc bah, ce qui est normal. Et on a donc comme là, les t-shirts et les polaires de haute visibilité. Donc quand on est sur Paris, ça permet que quand, par exemple, le matin, quand il fait pas encore jour l'hiver, bah, de nous voir, quoi. Donc Ok. voilà, Donc vraiment, la sécurité, c'est le point prioritaire chez vous, quoi. exactement. Ok. Bah, en même temps, dans un lieu comme ça, c'est sûr qu'il faut faire vraiment attention. C'est ça. On avait des questions intéressantes, c'était alors, oui, donc du coup, c'est un métier qu'on peut faire quand on est une fille. C'est trop cool. Alors ouais, justement, on voit que tu es une fille et que tu es dans un milieu quand même qui est, avec un gros cliché qui est, sur les hommes. On en parlera des clichés juste après, mais on peut dire un petit mot du coup, est-ce que toi tu as eu de la difficulté déjà à travailler avec les gens, qui sont, enfin à travailler avec beaucoup d'hommes? Et déjà aussi la question c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes avec toi, autour de toi? Bah, moi, faut savoir que dans la partie magasin, je suis la seule fille. Après, au commerce, il y a deux autres filles aussi avec moi. Mais c'est vrai D'accord. que quand je suis au magasin, je suis la seule fille et je suis entourée d'hommes. Mais après, c'est pas dérangeant. Enfin, je veux dire, on va pas dire qu'on est égal parce qu'il y a des choses enfin, eux vont pouvoir porter plus de charges et puis bah nous, on va préférer utiliser un chariot ou quelque chose du genre. Après, non, franchement. Ça change rien qu'on soit un homme ou une femme dans ce métier. Enfin, même au contraire, les clients en général, ils sont contents de voir du féminin parce que bah, ils sont habitués à avoir des hommes et puis bah c'est quelque chose de vachement masculin, donc un peu de gaieté, bah, c'est bien quoi. OK, c'est super. Quel relationnel, par cette question-là, je vois, quel est le relationnel justement avec les clients? Comme on disait tout à l'heure, il y a des fois des clients, d'une fois et des fois des clients, récurrents. Est-ce que les Mm. clients récurrents, enfin, tu as une relation de confiance qui se crée? Est-ce que tu es de plus en plus proche? Est-ce que tu bois le café avec eux, et cetera? Ou ça reste toujours, très professionnel? Bah, moi, il y a des clients qui viennent tous les jours, je connais leur prénom, j'ai même plus besoin de leur demander. Enfin, c'est Ah salut, ouais, tu vas d'accord. bien, t'as passé un bon week-end. Enfin, non, franchement, au fil du temps, bah oui, on crée une relation aussi. Bah, amicale quand même, parce que bah il y a certaines personnes qui sont vraiment très gentilles et même eux, ça leur fait plaisir de nous voir quand on n'est pas là. Ah bah tiens, machin est pas là. Ouais, il est en vacances, des choses du genre, quoi. Puis bah oui, ça nous OK. arrive de boire le café aussi avec eux. Trop bien, c'est trop cool. Et du coup, ton travail, sur le terrain, dans la cour, par exemple, des matériaux, est-ce que tu bosses avec des gens ou est-ce que chacun gère sa commande? Je veux dire dans ton En équipe. général, on essaye de faire chacun sa commande parce que bah sinon c'est risque d'erreur. Après, ça m'arrive d'aller aider, par exemple, mon collègue qui a besoin d'aide pour accrocher enfin, pour compacter, enfin, on va dire, accrocher ensemble les tubes. Donc, forcément, je vais l'aider. Après, voilà. Après, moi, je suis pas trop sur le parc, je suis plus dans la partie magasin, mais en général, quand je fais une prépa de commande, ouais, je la fais toute seule parce que sinon, c'est risque d'erreur. OK. Est-ce que tu as besoin de parler des langues étrangères ou est-ce que le français peut suffire? Non, le français suffit en général. S'il y a un anglais, c'est que vraiment, faut y aller. Après, il y a des boîtes qui emploient des personnes étrangères, donc forcément, pour eux, c'est plus compliqué de parler avec nous, donc il faut réussir à comprendre. C'est là où c'est compliqué des fois parce qu'ils essayent de parler français, mais bon, c'est toujours compliqué quand on ne parle pas couramment. Et puis bah, des fois, il y a l'accent aussi qui reste, donc voilà. Mais on arrive à se débrouiller pour trouver, soit ils appellent leur chef ou on arrive à trouver un moyen. OK, faut se débrouiller, mais du coup, une langue étrangère, ça peut être toujours un petit plus si jamais, il y a quelqu'un Ouais, qui après, parle beaucoup, franchement, on verra. Je pense qu'on verra on jamais verra. quelqu'un qui arrive en parlant anglais ou espagnol. C'est OK. improbable.
Voilà, donc n'ayez pas peur si jamais vous êtes, un peu en galère sur les langues, c'est un métier où on peut se débrouiller avec le français. Super. On passe au plus et au moins parce que je vois une question dans le chat, de Jou. Tu peux nous dire, ce que tu préfères dans ton métier? Et puis voilà, bah, je te laisse répondre, les avantages et les inconvénients. Bah, moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est la préparation de commandes et la réception de commandes. Moi, j'aime bien que les choses soient rangées, moi, j'aime bien, en fait, faire le contrôle des marchandises, préparer les commandes pour qu'après, elles soient envoyées. Et du coup, après, bah, ce que j'aime le moins, je dirais que moi, j'aime bien faire le service comptoir, mais des fois, en fait, faut aller chercher une solution très, 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 très loin. Et quand, en fait, moi, ça fait pas un an encore que je suis là. Et du coup, j'ai pas forcément la connaissance produit. Bon, après, j'ai toujours mes collègues qui sont là depuis 3, 4 ans qui m'aident. Mais c'est vrai que la partie chercher, par exemple, dans les catalogues de 2017, c'est un peu plus compliqué. Après, j'aime bien aussi aller servir les OK. clients quand je les connais bien et tout ça. Mais après non, bon, j'aime bien un peu tout faire, mais ouais, voilà. C'est bien de tout aimer. Oui, bah en Tu au bon général, endroit du coup. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, comment tu gères ta par exemple, tu as une commande, tu as une liste avec les matériaux et le nombre de la quantité qu'il faut Ouais, c'est et ça. tu as un temps imparti pour finir ta commande ou pas Non, forcément? non, parce qu'en général, en fait, quand je commence une commande, bah du coup, il faut que je sois au comptoir aussi. Et donc, du coup, quand je fais ma commande, et bah du coup, s'il y a un client qui arrive, bah j'ai juste à faire retour et puis je peux reprendre ma préparation plus tard, quoi. OK. OK, super. Voilà. On a parlé tout à l'heure de comment dire? Des 2 semaines d'alternance et enfin de formation et de travail. Là, j'ai envie de parler des horaires du coup. Est-ce que tu enfin, qu'est-ce que tu as comme horaire en fait de travail? Est-ce que tu as tes week-ends? Est-ce que tu poses des congés et cetera? Alors moi aussi, ce que j'aime bien aussi dans la boîte de pro, c'est qu'en fait, rares sont les entreprises qui, dans le bâtiment, dans les secteurs pro, on va dire, qui travaillent le week-end. Ce qui fait que moi, j'ai mes week-ends, chose que j'avais pas dans certains magasins avant. Et donc, moi, je fais du 8h, 16h30, mais avec une pause de 1h30 à midi, donc de midi à 13h30. Et donc, c'est vrai que c'est des horaires qui sont plutôt cool parce que, ben, en général, les pros, ils arrêtent vers 17h30 maximum. Donc, et c'est plus en général vers 15h, 16h30 qu'ils vont finir, eux. Donc, bah, le fait que moi, je finisse à 16h30, bah, c'est plutôt cool. Après, je sais que nous, on ferme à 17h30, 17h l'agence, mais c'est vrai que ouais, avoir des horaires comme ça, c'est plutôt cool parce que bah, on n'est pas là à 6h du matin à se lever et puis repartir à 18h, quoi. C'est, c'est ça qui est sympa. OK, super. On va passer à la suite. La suite, c'est ton parcours, justement. On va parler aussi Oui. d'alternance, et cetera. On avait du coup Joe qui demandait comment s'est passée ta formation. Déjà, est-ce que tu as aimé ta formation? Et est-ce que tu aimes ta formation actuelle en alternance? Donc moi, j'ai commencé par un bac pro commerce, donc c'est un peu un rapport hein, quand même. Et en fait, dans tous les stages que j'ai fait, bah, c'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. J'ai commencé à travailler donc les étés quand j'avais 17 ans. Et donc après, bah, ça a continué tous les ans. Et puis après, j'avais commencé un BTS que j'ai arrêté parce qu'il me plaisait pas du tout et que c'était pas ce que je voulais faire. Et du coup, après, bah, j'ai cherché un BTS qui me plaisait plus, donc celui que je suis actuellement en train de faire, donc technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique. Donc c'est en un an et du coup, c'est en alternance. Et du coup, bah, ce qui est intéressant, c'est que bah, je fais pas que de l'école parce que des fois, quand on est à l'école, bah, je sais ce que c'est long et puis bah, être assis sur une chaise aussi, des fois, c'est compliqué. Donc en fait, là, le format que j'ai aussi, être 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise, c'est pas mal parce que bah, c'est ni trop long ni trop court. Donc du coup, c'est ça qui est sympa. On est content de retourner au travail, mais en même temps, on est content de retourner à l'école de temps en temps. Donc du coup, c'est ça qui est sympa. Après, j'ai un parcours assez diversifié. J'ai été en magasin pour particulier, donc bijouterie, j'ai été au Leclerc aussi, la grande surface. Enfin, j'ai fait un peu de tout et franchement, là où je suis le mieux aujourd'hui dans un commerce, c'est dans un commerce de pro, quoi.
D'accord. Et est-ce que, déjà ton bac, commerce et puis tes expériences, en tant que vendeuse à droite à gauche, est-ce que ça te comment dire? Ça t'aide dans ton quotidien, actuellement? Est-ce que tu sens, l'expérience qui t'aide? Ah bah oui, oui, parce que si on regarde, quand j'ai commencé, par exemple, en bac pro, on fait des stages. Et quand on regarde bah, comment j'étais à mes premiers stages, j'étais là, j'avais peur d'aller vers les gens. Au jour d'aujourd'hui, bah, quand un client arrive, bah, c'est bon, c'est normal en fait. C'est en fait on apprend et puis en fait on prend de la confiance en soi en fait tout simplement. D'accord, c'est habituel, quoi. C'est ça. OK, on a une question très intéressante et j'allais la poser, donc super. Joe qui te demande: «C'est quoi la suite pour toi après ton alternance?» Et Est-ce que tu as une bah, idée? je suis en train de réfléchir actuellement parce que bah, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à moi, dont une D'accord. licence pro pour devenir responsable de magasin. Après, c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire, donc je réfléchis, c'est en un an aussi, donc en alternance aussi. Et sinon, bah, j'aimerais bien passer mes poids lourds. Donc du coup, bah, je peux le faire en alternance aussi. Donc, je pense que je vais partir sur mes poids lourds et si vraiment après j'ai envie de retourner dans un magasin parce que ça me plaît pas à la limite, parce que les poids lourds, c'est toujours un plus dans un CV, bah, du coup, peut-être que je tenterai la licence après, mais après, je sais pas, on verra bien. Tu as plusieurs, choses à faire et tu sais pas encore quoi choisir, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est le moment des choix, comme, beaucoup qui nous regardent aussi, qui ont des choix à Ouais, faire, des choix d'orientation, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de live. J'avais une question par rapport tu dis aux poids lourds, parce que toi tu derrière tu pourrais, conduire des poids lourds, pour des entreprises? exactement. Par exemple, rien un exemple tout bête, moi je suis au magasin là, je prépare les commandes. Et bah, c'est parfois mon chauffeur poids lourd qui va aller les livrer sur les chantiers. Donc du coup, D'accord. c'est une continuité aussi un peu de mon métier, si je veux approfondir. Donc en fait, tu pourrais faire la commande de A à Z jusqu'à la livraison, si jamais tu avais ce permis? Oui, exactement. D'accord. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Ah oui. Et on a Joe encore qui nous demande: «Est-ce que tu souhaites rester chez Pum?» Bah, moi j'aimerais bien rester chez Pum parce que c'est quand même une entreprise où je suis bien. Enfin, à Quimper, en tout cas, l'équipe avec qui, je travaille est cool. Enfin, l'environnement de travail est cool aussi. Enfin, c'est c'est un bâtiment qui est assez vieux quand même, mais autour de ça, enfin, on a quand même une bonne relation de travail. Donc du coup, c'est ce qui aide aussi parce que si on n'a pas une bonne entente au travail, bah, généralement, on n'a pas envie d'aller travailler. Mais non, franchement, je suis bien là où je suis et j'aimerais bien rester. OK, très bien. J'avais une question par rapport au BTS, pardon. Comment il se conclut? Comment il se valide? Est-ce que tu as des examens ou est-ce que c'est un contrôle continu? Comment ça se passe? Alors nous, c'est un peu compliqué avec mon centre de formation. En fait, on est censé avoir des contrôles, mais on n'en a pas tellement. Mais en D'accord, fait, on a deux épreuves dans l'année, donc des EPCF. Et donc, en gros, c'est un peu comme une validation d'acquis dans l'année. Et là, par exemple, j'en ai passé un début février. Donc, en fait, sur tout le programme qu'on a vu depuis le début de l'année, on va passer nos épreuves. Et donc, on a des quatre thèmes à valider. Et donc, si on les valide, ça nous permet qu'à l'examen final qu'on aura à la fin de l'année, là, si par exemple on se rate parce que bah, on est stressé, parce que c'est l'examen final, et bah, ils vont pouvoir dire bah oui, ben regarde ce qu'elle a fait, elle avait tout bon, donc on peut lui valider quand même parce qu'au début, parce à son EPCF, elle a tout validé, quoi. Mais d'accord. autrement, si tu Donc ça se as complète, raté quoi. ton EPCF et que tu réussis à ton examen final, bah, c'est pas grave si tu as raté ton EPCF parce que tu as validé l'examen final, OK, quoi. OK, faut en réussir un des 2. Faut essayer de s'en Exactement. sortir, quoi. Voilà. Et c'est quel type de contenu que tu as en formation? Est-ce que c'est des contenus très, théoriques, très techniques ou est-ce que tu apprends des choses, en pratique aussi? Ça dépend des profs. Franchement, ça dépend des profs parce qu'il y a des profs qui vont nous faire beaucoup, beaucoup de théorique et puis bah, il y a des profs qui vont essayer de nous mettre
en application ce qu'ils ont vu dans leur expérience passée, parce qu'en général, c'est des anciens pros qui nous font cours, parce que c'est souvent aussi des jeunes qui nous font cours. Donc, du coup, ce qui est cool aussi, c'est que bah, c'est interactif, quoi. Donc, franchement, Ok. c'est cool. Et est-ce que tu vois enfin, est-ce que tu vois le lien entre la formation et ce que tu fais en tant que professionnel? Est-ce que ça t'aide en fait, dans un sens comme dans l'autre? Est-ce que la pratique t'aide, la pratique professionnelle t'aide en formation et inversement? Ouais, ouais. Bah, après, moi, ce que je vois en cours, c'est plus du management. Mais ouais, D'accord. c'est vrai que des fois, ça peut m'aider quand même. Par exemple, pour un calcul de palettier, si j'ai besoin d'un palettier dans mon entrepôt, bah, je saurais faire, quoi. D'accord, OK. Et j'avais aussi une question par rapport à, bah, tous les matériaux que tu peux utiliser et cetera. Tu dois quand même t'y connaître, vachement en technique. Enfin, j déjà le nom de chaque matériau, à quoi ça sert. Donc au final, tu te développes et tu dois t'y connaître en bâtiment maintenant. Oh bah oui, oui, bah quand on arrive, des fois, on connaît pas trop trop, mais au final, bah, de fil en aiguille, on apprend au fur et à mesure, et puis bah, c'est là que après on est capable de renseigner aussi les clients quand ils nous demandent quelque chose. Des fois, ils leur donnent des noms inappropriés, et c'est là aussi où on découvre que certaines appellations ont d'autres appellations avec les professionnels. D'accord, donc tu apprends aussi sur le beaucoup sur le terrain, en fait. Exactement. C'est peut-être pour ceux qui peuvent être inquiets, ils se disent peut-être qu'ils connaissent rien au bâtiment, ils peuvent quand même apprendre, sur le tas, quoi. Oh bah oui, bien sûr, il y a même des clients qui sont ravis de nous renseigner des fois quand on connaît pas, hein. Ah d'accord, OK. Il y a Voilà, ce côté-là aussi de la formation, du coup. exactement. Oui, bah oui, Alors, ça j'ai dit. on passe à la suite, les compétences. Alors, 3 compétences que tu as retenues et qui sont essentielles selon toi pour ton métier. Est-ce que tu peux nous les donner et nous les expliquer aussi? Bah, principalement le sens du service, parce que bah, si un client vient à nous et que bah, on n'a pas l'envie de le renseigner ou l'envie de lui trouver une solution, bah, ça va être compliqué. Enfin, faut avoir le sens du service, l'envie de trouver la solution pour que le client soit content et qu'il puisse revenir aussi pour le fidéliser. Après, il faut être rigoureux dans ce qu'on fait, parce que bah, s'il y a des erreurs et tout ça, bah, forcément, c'est des professionnels. Donc, eux, ils ont besoin de leur marchandise. Donc, ils ont forcément besoin que bah, quand ils commandent quelque chose, ils l'aient aussi en temps voulu, et avoir tout ce qu'ils veulent à temps, à temps voulu. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Et non, et du coup, bah, non, c'est ça. Et après, bah, faut être autonome, parce que bah, faut pouvoir ne pas avoir besoin tout le temps de ses collègues aussi pour trouver quelque chose. En général, ça s'acquiert assez vite, parce que bah, parce que c'est souvent les mêmes choses qui sont demandées, et au final, bah, après, bah, on arrive à se débrouiller, et on trouve facilement ce qu'on cherche. D'accord, super. Le sens du service, justement, tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui était peut-être pas forcément très sociable. Est-ce que ça se développe ou est-ce qu'il faut vraiment l'avoir dès le début? Parce que tu disais que tu étais un peu timide au début. Est-ce que ça se développe du coup? Est-ce que tu acquiers, du coup ce sens du service au fur et à mesure? Oui, bah oui, oui. Après, par exemple, on a des clients, des fois, ils sont pas très très sympas, mais en fait, à force, en fait, on apprend aussi. Donc, le sens du service, en fait, c'est un tout. C'est tout ce qui est en rapport avec notre métier, bah, ça nous permet d'acquérir le sens du service, parce que bah, des fois, on va pas avoir quand on commence, on n'a pas forcément envie de renseigner, parce que bah, on connaît pas. Et puis en fait, c'est à force de faire et à force d'apprendre que en fait, on a envie de renseigner, parce que maintenant, on sait comment ça marche, et on sait ce qu'il veut, quoi. D'accord, OK. Et l'autonomie du coup, est-ce que tu t'estimes complètement autonome, aujourd'hui dans ton métier? Est-ce que tu te sens à l'aise par rapport à ça? Est-ce que tu as confiance en toi par rapport à ça? Dans l'ensemble, ouais, après, ça m'arrive de demander à mes collègues pour savoir où sont certaines choses, parce que c'est des trucs que je fais, que je vends pratiquement jamais, ou que c'est pas moi qui m'en occupe personnellement la plupart du temps. Mais en général, ouais, je suis plutôt autonome dans mon poste. OK. On n'avait pas posé la question tout à l'heure, je viens d'y repenser. On pose souvent la question: «Est-ce que tu as des déplacements professionnels?» Toi, tu es tout le temps au même endroit, donc soit en magasin, soit, dans la cour des matériaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des formations
avec le travail. Donc, j'ai été à Nantes 2 fois. Et donc, bah, c'est pour la formation donc, qu'on appelle catalogue, pour apprendre les produits aussi qu'on vend, parce qu'on stocke pas tout, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, ça m'arrive d'être en déplacement, comme mes collègues parfois ont des formations, par exemple au commerce, ils ont des formations pour les prix pro ou des choses du genre. D'accord. Et du coup, tu parles du catalogue, il y a énormément de choses différentes dedans. Est-ce que vous avez des fois des nouveaux produits qui arrivent et que vous commencez à vendre? Du coup, il faut apprendre de nouveau bah, à quoi ça sert, ce que c'est, etc. Ou est-ce que c'est souvent les mêmes produits qui sont commandés par les clients? Bah non, ça nous arrive d'avoir des nouveautés. Rien que l'autre jour, on a arrivé à un nouveau produit, donc c'est on va dire entre guillemets un tuyau souple et en fait bah, ça a permis de régler beaucoup de problèmes pour les pros et ils étaient plutôt contents qu'on le rentre en stock et d'ailleurs on a été en rupture très vite et du coup bah, après ouais non ça nous arrive d'avoir des nouveaux produits après certains sont plus réticents à découvrir un produit mais on arrive toujours à faire découvrir de nouvelles choses. Donc dans ce cas-là, c'est, en fonction des besoins du client, tu vas lui proposer par exemple ce tuyau souple, parce que tu sais que ça va l'aider et du coup, tu Oui. as aussi un petit côté, conseiller, tu vas les conseiller là-dessus et tu dois les convaincre aussi, que c'est bien pour eux, quoi. Bah, c'est ça, il y a une partie commerce dans notre métier parce que bah, même si on a une partie commerce, nous, on va pas les déranger à chaque fois pour savoir qu'est-ce qui correspondrait le mieux. On apprend aussi à trouver la solution au client. OK. Ouais, bah, c'est un peu l'objectif en fait, c'est que le client soit satisfait et qu'il ait, ce qui Exactement. répond à ses besoins, quoi. J'avais une autre question. Oui, tout à l'heure, on a parlé des horaires. Est-ce que donc tu as tous tes week-ends, ça c'est super. Est-ce que tu prends des congés parfois? Oui, ça m'arrive. J'ai des journées à prendre, là, des semaines. Et bah, je vois avec mon responsable d'agence pour voir quand est-ce que ça peut être possible parce que j'ai mes collègues aussi qui prennent des congés. Donc voilà. Après, nous, faut savoir qu'on ferme pas le magasin de l'année, même si d'autres entreprises le font parfois parce que bah, tous les pros, en général, en août, tout ce qui est maçonnerie, toiture et tout ça, bah, ils prennent des congés en août, donc ils ferment leur entreprise. Mais nous, on reste ouvert parce que bah, on a une partie d'artisans, plombiers, chauffagistes qui restent ouverts, eux. Donc on reste ouvert pour pas non plus perdre de clients parce que ça permet aussi de fidéliser, de rester ouvert toute l'année. D'accord, OK. Et du coup, bah, tes congés, c'est peut-être une question bête, mais tu les poses uniquement sur tes temps où tu es censé être, au travail, c'est ça? C'est ça. Parce que OK. bah, quand je suis en cours, je peux pas me permettre de rater et puis bah, c'est pas possible de poser les congés sur les cours. OK, super. Bon, c'était peut-être une question bête, mais il y a pas de question bête, on peut poser toutes les Non, il n'y a questions pas de qu'on veut. question bête. Au contraire, moi, j'ai déjà vu des collègues à moi, enfin des amis à moi, qui ont pris leurs vacances sur leurs jours de cours, alors que c'est pas Ah bon. normalement autorisé, quoi. Bon, c'est pas logique pour tout le monde apparemment, du coup. Alors, on passe à la dernière rubrique, c'est la rubrique des clichés. Et le premier, on l'a déjà abordé tout à l'heure, une femme n'a pas sa place dans le bâtiment. Et donc, on a vu que c'était faux, Ah bah, bien qu'il y ait quand même une majorité d'hommes, ce qui est une réalité, mais c'est pas pour autant que tu t'y sens pas bien, quoi. oh non, au contraire, moi, quand je suis arrivée ici, on m'a justement accueillie, en fait, en étant contente de voir une femme qui fait ça, parce que bah, même les clients me disent des fois, ça fait du bien de voir une femme ici, parce que quand il y a que des hommes, bah, ça fait plaisir de voir une présence féminine, quoi. Ah bah, ça doit te faire plaisir, du coup. Ah bah oui, oui, oui. Et ensuite, j'avais une question, alors faut que je la retrouve. Ah oui, c'est Laetitia qui disait: «Tu peux pas bosser en jupe». Alors justement, on parlait tout à l'heure, de la sécurité, donc il y a une tenue à respecter, et donc j'imagine Exactement. que la jupe n'est pas une tenue de sécurité. Ah non, du tout, les shorts, les sandales, tout ça, non, c'est pas process du tout. Enfin, nous, certaines entreprises peut-être l'autorisent, mais en tout cas pas nous. Et puis même pour nous-mêmes, en fait, le risque, il est trop grand. Enfin,
Il vaut mieux être en pantalon et avoir chaud que de travailler en jupe, hein. Dans ces cas-là, non, ça sert à rien. Et c'est ça, l'été, vous n'avez pas trop chaud avec du coup tous ces outils de sécurité sur vous. Bah, non, parce qu'on a des pantalons été et des pantalons hiver, donc comme ça, c'est plus D'accord, pratique et comme ça, on est ça sûr s'adapte que à la saison. voilà. Ah bah, c'est pratique. Et alors, deuxième cliché, c'est un métier fatigant avec des charges lourdes. On en a aussi parlé tout à l'heure. Quelqu'un dans le chat qui nous disait, qui nous demandait si c'était pas trop dur de porter des charges lourdes. Toi, tu disais que le maximum c'était 30 kilos, c'est ça, à peu près, quand tu portes à la main? Oui, bah ouais, c'est ça. Les seuls trucs lourds qu'on porte, franchement, c'est les paquets de béton, enfin de Weber. Enfin, franchement, c'est la seule chose lourde que j'ai apportée. Après, ça nous arrive d'avoir des recettes de commandes avec des produits pour la plomberie qui peuvent être plus lourds parce que c'est un matériau qui est en laiton qui est lourd. Mais après, bah, en général, on met ça sur des chariots, on dépalettilise et le seul moment où on porte, c'est juste pour le mettre sur le chariot. Après, en général, sinon on laisse sur palette et on promène la palette avec nous jusqu'au magasin, quoi. D'accord. Vous avez assez de, du coup, d'outils et de chariots, je veux dire, pour Oui. transporter. T'es jamais là avec juste tes mains pour porter toute une grosse charge. Il y a Oh, bah toujours un non, chariot non. qui. Non, bah non, parce que sinon aussi, enfin, le but n'est pas de nous tuer. Enfin, si on a des EPI et tout ça, c'est aussi pour nous protéger. Donc, si on n'est pas protégé aussi pour transporter les charges lourdes, ça aurait pas d'intérêt. Donc, non, là, au contraire, on est plutôt protégé aussi sur ça. On a tout ce qu'il faut pour éviter de porter justement les charges lourdes. Ok. Et là, on a beaucoup parlé, je viens de me rendre compte qu'on a beaucoup parlé du côté magasinier, mais le côté vente en magasin, du coup, est-ce que tu peux en dire deux, trois mots? Et il y avait aussi l'arrangement des produits, c'est ça aussi, dans le magasin? C'est toi qui fais Euh, l'agencement? oui, bah, quand par exemple il manque des produits en rayon, je vais les chercher derrière parce que bah, bien souvent on n'a pas toute la place de mettre notre stock en rayon. Donc du coup on met ce qu'on peut en rayon et après on met dans les racks derrière le reste des produits. Puis bah, quand il y en a plus, je vais chercher, puis je remets en stock et puis comme ça il y a tout ce qu'il faut pour les clients. Pour la partie vente, bah, c'est du conseil principalement. Quand un client vient et qu'il a besoin d'aide parce qu'il cherche quelque chose et qu'il ne le trouve pas, bah, nous, on va savoir où est-ce que c'est. Donc, on va voir avec lui. Puis, s'il n'y a pas ce qu'il veut, on va essayer de lui trouver une solution. Soit pour l'avoir dans les 48 heures maximum, soit pour, enfin, quand c'est possible de les avoir entre magasins et minimum 24 heures entre magasins. Et sinon, bah, on va essayer de lui trouver une solution avec quelque chose de plus grand, mettre une réduction ou des choses du genre, quoi. D'accord, ok. Donc c'est beaucoup du conseil aussi, c'est pour ça qu'il faut que tu t'y connaisses pas mal sur les matériaux qui sont disponibles, les catalogues et toujours être au courant, quoi. C'est ça. Et ça se, comment dire, ça se présente comment un magasin gros comme celui-là, où en fait t'as un intérieur et un extérieur, et tu peux te balader dans les rayons comme dans un magasin normal? Ah oui, oui, bah oui, totalement, c'est fait pour, en fait. C'est en fait quand D'accord, on arrive dans notre magasin, c'est comme si vous rentriez dans un, on va dire, un supermarché, bien que ça soit différent. Mais on a toutes nos étagères qui permettent qu'on se serve. On a les codes barres pour qu'on puisse scanner. Enfin, on va dire que c'est comme dans un magasin, hein. D'ailleurs, on peut faire du libre d'accord. service avec notre flash comptoir. On a une application et on peut scanner et puis voilà, hein. Et il y a des clients qui peuvent venir et repartir, enfin ils n'ont pas besoin de tes services par exemple pour charger ou quoi, puisque c'est des produits qu'ils peuvent mettre dans une voiture par exemple, qui peuvent se charger tout Euh, seuls? ah bah oui, 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 ça nous arrive. Par exemple, enfin, on va prendre un exemple tout bête, un rouleau de protection géotextile pour mettre entre la terre et une autre matière. Bah, il va le prendre et puis bah, il va le charger tout seul dans sa voiture parce que bah, des fois c'est 1,50 m, 2 mètres, ça dépend. Mais après, en général, tout ce qui est dans le magasin, en général, il peut le charger tout seul quand même. Après, c'est plus sur le parc où ils savent pas forcément où c'est. Donc nous, on va forcément sortir automatiquement
pour leur donner ce qu'ils veulent et la bonne quantité et tout ça. OK, très bien, OK. Et dernier cliché, j'ai été un peu, loin dans mes idées. Dernier cliché, tu as des grosses journées de travail. On l'a vu tout à l'heure par rapport à tes horaires. Tu commences vers 8 heures et tu finis vers 16h30, c'est ça? Donc, C'est ça. est-ce que tu estimes que c'est des grosses journées ou pas? Bah, c'est pas forcément des grosses journées à mes yeux parce que bah on a du travail toute la journée, donc après bah c'est sûr que c'est un rythme cadencé. Enfin, on s'ennuie jamais, on trouve toujours quelque chose à faire. Après des grosses journées, enfin je trouve pas. Après c'est aussi peut-être parce que j'ai l'habitude. Pour quelqu'un qui arrive, des fois ça peut être plus dur de commencer, mais après une fois qu'on a l'habitude, en fait bah on trouve pas que c'est des grosses journées. C'est en fait, on aime ce qu'on fait, donc forcément aussi, les journées passent plus vite. On n'est pas là à traîner les pieds pour dire, «Ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça». Bah non, parce qu'en général, on est content de faire ce qu'on fait, quoi. OK, et tu loin du lieu enfin, de ton lieu de travail ou pas? Est-ce que tu mets beaucoup de temps à Bah, venir et à repartir? je suis à 15-20 minutes de mon travail, donc ça va, D'accord, c'est pas ça loin. va, ouais. Ça va. On a une question, dont on a déjà répondu, mais on va peut-être, revenir dessus parce que c'est peut-être pas enfin, peut-être pas clair, je sais pas. C'est quoi ce que tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes le moins? Alors on a parlé du coup, des différentes facettes de ton métier. Peut-être, redire, ce que tu préfères et ce que tu aimes moins. Je crois que tu avais dit, il y avait pas forcément de choses que tu aimais moins. Tu aimais tout. Bah, moi, j'ai aussi choisi ce que je voulais faire, donc c'est aussi quelque chose que j'aime. Donc automatiquement, il y a moins de choses qui me déplaisent. Moi, j'adore faire ma prépa et ma récepte de commande. Donc franchement, ce qui est plus intéressant d'ailleurs, parce que bah, c'est là où on voit tous les produits, où on peut demander aussi à quoi ça sert quand on a une prépa de commande et qu'on voit un produit qu'on ne sait pas forcément à quoi ça sert. On est content de pouvoir aller demander oh, ça sert à quoi ça, parce que c'est des trucs qui ne sortent pas forcément. Et puis après, bah non, franchement, j'aime bien tout faire parce que bah en fait, chaque action que je fais a un rapport avec d'autres choses que je fais, donc forcément, ça aide. Euh, OK, ça. donc tout est lié et puis tu aimes toutes les facettes de ton métier, quoi. C'est ça. Et bon, c'est important, du coup de choisir un métier qui nous plaît Ah, et bah c'est oui. là-dessus qu'on va clore notre petit, live. Je vais te laisser, il reste deux petites minutes, je crois, 2 petites minutes avant la fin du live. Je vais te laisser, ces 2 petites minutes pour, peut-être donner un petit message à ceux qui nous regardent par rapport aux questions qui ont été posées ou alors, ouais, peut-être un conseil, à ceux qui veulent se lancer dans ce milieu-là, peut-être, qui ça va peut-être créer des vocations. Est-ce que tu as un petit message à passer? Non, tout ce que je peux dire, c'est que je sais que c'est pas trop facile de trouver sa voie. Après, faut pas hésiter à faire des stages avec les cours. Je sais qu'on peut faire facilement des stages. Après, certains sont réticents à aller dans certaines entreprises. Après, faut réussir à faire quelque chose que vous aimez. C'est à ça que ça sert aussi les stages, c'est pour découvrir des métiers et pouvoir savoir ce qu'on veut faire. Parce que moi, sans mes stages, j'aurais pas su vraiment ce que je voulais faire. Et c'est ce qui m'a aidé. Après, il faut réussir à trouver quelque chose aussi où ça vous plaît parce que bah faut avoir envie aussi de pouvoir se lever tous les matins, de suivre ses cours, parce que l'alternance aussi c'est très intéressant parce que bah ça permet d'allier les le travail et puis bah les cours et donc tout en ayant une rémunération aussi parce qu'on en a pas parlé mais avoir une rémunération Ah aussi oui, quand c'est on vrai est qu'on jeune en a pas parlé. c'est sympa parce que bah on n'est pas là à demander maman, je peux avoir ci, maman, je peux avoir papa, je peux avoir ça, ou des choses du genre. Enfin, franchement, c'est une bonne solution pour commencer dans la vie active aussi. Si on n'a pas envie de se lancer dans la vie active, mais comme en même temps on veut faire des études et qu'on a envie aussi de repartir aussi pour essayer d'avoir une expérience professionnelle, bah, c'est aussi la solution, l'alternance. Donc l'alternance, ouais, c'est ce qui permet le début de l'indépendance et de l'autonomie, en fait. Exactement. Donc toi, tu conseillerais vivement déjà les stages parce que c'est vrai que ça permet de découvrir, plein de métiers Ah bah et oui, puis du coup, l'alternance, c'est un bon mélange, une bonne solution du coup entre formation et professionnel, au moins on peut s'ouvrir à une entreprise et continuer les petits cours à côté. Puis après, au moins on exactement. est sûr de la voie.
Ouais. Et ben, merci beaucoup. On a des Bah, merci, avec dans le plaisir. chat. C'était très intéressant. Merci beaucoup Océane, c'était trop Merci. bien. Bah, voilà. On sent que tu aimes ton métier et ça me Oui. rassure. Donc voilà. Bah, ça nous rassure, que tu aimes ton métier. Bon, bah, merci beaucoup Océane, c'était super intéressant. Avec On a eu plaisir. pas mal de questions, intéressantes aussi, donc merci à Oui. vous d'avoir posé des questions. J'espère qu'on y a répondu, et puis, j'espère que ce live vous a plu, vous a appris des choses, et puis voilà, le petit mot de la fin, c'est, trouver notre voie et faire ce qui nous plaît, c'est important. Voilà. Bah, merci beaucoup Océane, je te souhaite une bonne Merci à journée, je vous. souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci, vous aussi. Et puis, nous, on se retrouve, il me semble qu'il y a un live cet après-midi. Si je dis pas de bêtises, il est à 15 heures. Voilà, donc si vous voulez être parmi nous cet après-midi, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Merci beaucoup tout le monde, et puis bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.